Europe 1 présente Il y a 10 ans, je créais avec des associés la société Truffle Capital. Nous étions à l'époque hébergés par un incubateur et ce que je ne savais pas, c'est que l'incubateur n'avait pas de firewall. Du coup, je manquais sans doute peut-être un petit peu de prudence ou en tout cas un peu trop de confiance. Et je suis parti déjeuner en laissant mon ordinateur branché. Et en revenant de déjeuner, j'ai eu la surprise extrêmement désagréable de trouver non seulement le fichier professionnel de Truffle Capital totalement vidé, donc quelqu'un l'avait piraté et avait vidé le fichier, et en outre, juste à côté, il y avait un fichier avec une extension un petit peu bizarre et surtout une dimension, un poids hallucinant, totalement anormal. C'était des milliards de téraoctets. Je dois vous avouer que depuis lors, il ne se passe pas une journée sans que nous fassions un backup, une sauvegarde et surtout nous avons plusieurs lieux de stockage des données. Cloud computing, c'est le calcul dans les nuages. Alors c'est très beau. La réalité est un petit peu plus prosaïque. C'est en fait le calcul délocalisé, c'est-à-dire qui n'est plus sur votre unité de calcul, mais qui se trouve sur le réseau. L'intelligence dans le réseau, l'intelligence en fait un peu partout. C'est pour ça qu'on dit le cloud. Mais en réalité, ça ne passe pas tant que ça dans les nuages, par les satellites, ça passe surtout par les câbles. Donc le cloud serait plutôt underground. Mais le principe, c'est cela. Les données peuvent être partout. L'endroit où se trouvent les données n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez y accéder. Il y a des soucis de vie privée. On met ces données sur Internet. Il faut donc avoir confiance dans les capacités de l'hébergeur à sécuriser ces données de façon à ce que n'importe qui ne puisse pas y avoir accès. On n'a pas forcément envie de divulguer toutes ces données personnelles à tout le monde. Et puis, l'autre volet de la vie privée, c'est aussi que, finalement, quelqu'un peut vouloir exploiter nos données privées. Enfin, il y a un risque qui est aujourd'hui, je ne pense pas assez connu, qui est le risque de perte des données. Chaque semaine, ça se produit. Vous avez des données qui sont divulguées, qui sortent, vous avez des fuites. Alors évidemment, quand on est une banque, on ne va pas faire une annonce de presse pour dire qu'on a perdu 100 000 données ou qu'il y a 100 000 comptes qui ont été divulgués sur tel ou tel site. Mais il faut savoir que ça se produit. Alors, il y a des raisons d'avoir peur, effectivement. Il y a des dangers, des risques, mais ça reste l'avenir. Donc, il faut aller dedans, se jeter dans l'avenir. Et de toute façon, c'est vers là qu'on tend. En matière de software, c'est un changement de modèle. Les Anglais, les Américains disent « paradigm shift », c'est-à-dire que c'est une vraie révolution. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je publie chaque année une étude qui s'appelle le Truffle 100, et il y a un site web truffle100.com. Et cette étude, justement, analyse l'industrie du logiciel dans le détail. Et aujourd'hui, sur ces 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on estime que c'est moins de 7% qui est réalisé au travers du cloud computing. Ça veut dire que tout reste à faire. On achète le software en souscrivant à un service et non plus une licence d'un logiciel qui est installé sur votre ordinateur. La souscription, vous allez payer quelque chose tous les mois, une somme relativement faible, en fonction de votre usage parfois, alors que la licence, vous l'achetez tout de suite. Et pour les éditeurs de logiciels, c'est un impact sur les comptes financiers, sur la trésorerie, sur les prévisions qui est massif. Ils pourraient, théoriquement, s'ils passaient brutalement de la structure financière et du modèle dans lequel ils sont aujourd'hui vers un modèle 100% cloud computing, ils perdraient au moins 50% de leur chiffre d'affaires.
Alors sur le long terme, il serait gagnant, parce que quand vous souscrivez un logiciel et que vous avez fini par héberger toutes vos données sur un serveur, il est évident que vous allez hésiter, vu que le montant est relativement modique, à changer de solution. Vous allez être relativement fidèle et peut-être que vous allez rester 5 ans, 6 ans, voire plus, à souscrire à ce logiciel hébergé. Et in fine, l'éditeur sera gagnant. Mais c'est tellement violent comme changement de business model que ça n'est pas possible de le faire aujourd'hui. Intuitivement, on peut se dire qu'une société qui a une part de marché importante, qui est connue, qui a bien identifié tous ses clients, que ses clients connaissent, est la mieux placée pour passer de la vente de licences logicielles sur un ordinateur vers le cloud. Ça paraît intuitif. Et la réalité est tout autre. En fait, il est probablement plus facile de démarrer de zéro, d'être une start-up, de démarrer avec un esprit cloud dès le départ, où vous avez des commerciaux qui sont intéressés uniquement à vendre des souscriptions, des solutions cloud, où vous avez des gens qui vont développer des solutions qui sont uniquement faites pour cela, et vous avez des investisseurs aussi qui s'attendent à un business plan qui soit exécuté uniquement en se basant sur les abonnements, les souscriptions. Paradoxalement, il est plus simple de démarrer directement sur le cloud computing que de transformer une société. Transformer une société est un processus long qui coûte probablement aussi cher et qui va durer 4-5 ans. En restant réaliste, je suis personnellement très pro-sauvegarde. Je sauvegarde tout, je suis très cloud. J'ai une copie de tous mes documents administratifs, professionnels, personnels, sur le cloud. J'y accède de partout. Ce que je regrette, ce que j'aurais aimé pouvoir sauvegarder, c'est toutes les personnes qui sont d'une génération avant l'ère digitale. Par exemple, les photos, on aurait aimé pouvoir avoir des sauvegardes, des photos des personnes qui étaient de l'ère pré-digitale et malheureusement, on ne peut pas accéder à tous leurs souvenirs ou tout leur passé. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé effectivement avoir en plus.